son quartier, par rapport à sa famille, par rapport à l'environnement là où il est né. Mais je veux te dire que cela n'est pas suffisant, parce que l'homme est né de Dieu. L'homme est une grâce venue de Dieu. L'homme n'est pas venu au monde de par lui-même. Lorsque tu regardes le processus, oui, nous naissons dans des familles, oui, nous naissons dans des communautés, oui, nous naissons de l'union d'une femme et d'un homme. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le fait d'un hasard que tu sois né, parce que certaines personnes ont espéré par moment venir au monde, mais cela ne dépend pas de l'homme, cela dépend de Dieu. Et c'est une grâce que toi et moi nous soyons parmi les vivants encore. C'est une grâce que nous ayons vu 2025, car nous étions nombreux. Espérons-toi cette année, nous étions nombreux à rentrer en janvier. Nous étions nombreux à être encore dans le mois de février. Nous étions nombreux encore à être dans les premières semaines du mois de mars. Mais en ce jour, certaines personnes nous ont laissés. Certaines personnes sont parties pour te dire que cela ne dépend pas de toi. Oui, l'homme vient au monde par Dieu, par l'union d'une femme et d'un homme. Mais c'est parce que la grâce et la bonté de Dieu permettent cela. Et c'est parce que la grâce de Dieu donne à quelqu'un encore d'être en vie, donne à quelqu'un encore de se tenir sur ses deux pieds. C'est une grâce du Seigneur. Cela ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous voulons lui rendre grâce, nous qui sommes en vie. Nous voulons le bénir, nous qui nous tenons dans sa présence, nous qui marchons encore sur la terre des hommes, parce que c'est une grâce. Et lorsque nous allons partir de cette terre, de même que notre venue n'a pas dépendu de nous, c'est de même que notre départ ne dépendra pas de nous. C'est de même que lorsque nous quitterons la terre, cela ne dépendra pas de nous. Lorsque tu iras à soi, lorsque tu iras à cette mort-là, tu verras des corps couchés. S'il était possible de leur demander, ils te diront oui, j'avais encore des projets, j'avais encore des maisons, je voulais encore acheter des voitures, je voulais encore surveiller des enfants, je voulais encore voyager, je voulais encore me marier, je voulais encore construire la maison de mes parents, je voulais encore étudier, je voulais encore faire telle activité, j'avais encore des projets, mais je ne suis pas, parce que la vie m'a été retirée. C'est pour te faire comprendre une chose capitale. Tu n'es pas venu au monde par toi-même, et tu retourneras également pas par toi-même. Tu retourneras par la volonté de Dieu. Mais une chose t'est donnée, la possibilité de vivre et de faire un choix. De vivre et de faire un choix. Quant à ta vie céleste, la vie terrestre n'a pas dépendu de toi. C'est l'union d'une femme et d'un homme qui t'a donné de venir par la grâce de Dieu dans le monde. Tu repartiras également parce que Dieu aura décidé ainsi. Mais ta vie céleste, elle dépend de toi. Ce que tu veux vivre après la vie terrestre, après cette vie terrestre, dépend de toi, dépend de ta volonté. La question t'est posée ce matin. Alléluia. Amen. Oui, je suis né parce qu'un homme et une femme se sont aimés et parce que Dieu m'a donné de naître. Je pars de la terre sans ma volonté, mais ce que je veux vivre après ma vie terrestre, après cette vie sur la terre, dépend de moi. Dépend de moi. Dépend de moi. Ce ne sera pas mon père qui va décider. Ce ne sera pas ma mère qui va décider. Ce ne seront pas mes frères qui vont décider. Ce n'est pas la société qui va décider. Mais c'est moi qui vais décider de ce que je veux vivre après la vie terrestre. Laisse-moi te dire, frère, la vie terrestre est courte. La vie terrestre est limitée dans le temps. Certaines personnes sont parties à 5 ans, d'autres sont parties à 25 ans, d'autres sont parties à 100 ans, d'autres sont parties à 120 ans, d'autres sont parties un peu plus tôt. Cela n'a pas dépendu d'eux. Mais la vie céleste est plus grande. Cette vie n'a pas de fin. Et aujourd'hui, tu peux décider de ce que tu vas vivre. Tu peux décider que cette vie-là soit heureuse.
tu peux décider que cette vie soit parfaite auprès de ton Créateur. La Bible dit que le Seigneur nous dit, il met deux chemins devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui choisit le chemin de la vie fait la paix avec Jésus. Celui qui veut choisir le chemin de la vie fait la paix avec Jésus. Celui-là même assure son avenir céleste. Tout ce qui est dans le monde va passer. Tout ce qui est dans le monde a une fin. Tout ce qui est dans le monde est limité dans le temps. Tout ce qui est dans le monde est incapable. Mais laisse-moi t'annoncer, celui qui demeure dans le temps, celui qui était, celui qui est, celui qui demeure, c'est Jésus. Celui qui règne depuis la nuit des temps, c'est Jésus. Et c'est lui qui peut te donner la main ce matin. Il ne veut pas regarder ta religion. Il ne veut pas regarder ton péché. Il ne veut pas regarder tes défauts. Il ne veut pas regarder l'origine, tes origines ethniques. Il ne veut pas regarder ta communauté. Jésus veut s'intéresser à ta personne. Jésus s'intéresse à ta personne. C'est ton cœur qu'il cherche ce matin. C'est ta vie qu'il cherche ce matin. C'est ton âme qu'il veut sauver ce matin. Regarde mon frère, ce à quoi tu es attaché. L'argent laisse l'homme à un moment donné. L'argent laisse l'homme. Les biens abandonnent l'homme à un moment donné. La famille même abandonne l'homme à un moment donné. Les amis laissent l'homme à un moment donné. Laisse-moi te dire, toutes ces choses quittent la vie de l'homme à un moment donné. Mais celui qui demeure, c'est Jésus. Celui qui ne t'abandonnera pas, celui qui est l'ami fidèle, c'est Jésus. Celui qui peut changer ton histoire, c'est Jésus. Celui qui peut t'assurer une bien meilleure vie après la vie terrestre, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Je suis venu t'annoncer Jésus. Je suis venu te présenter Jésus. Je ne suis pas venu te présenter une religion. Je ne suis pas venu te présenter une communauté. Ce matin, je suis venu t'annoncer Jésus, l'ami fidèle, le Seigneur des Seigneurs. Je suis venu te présenter dans la vie éternelle. Je suis venu te présenter celui qui était, qui est, celui qui demeure, celui qui est capable de te prendre de la boue afin de faire de toi, de te faire asseoir à la table des rois. Celui qui veut sauver ta vie, celui qui veut sauver ta vie, celui qui veut sauver ta vie, te libérer des chaînes de la mort, des chaînes de l'enfer, des chaînes de la maladie, des chaînes de la pauvreté, des chaînes de la sorcellerie. Je suis venu te l'annoncer. Il t'a tant aimé. Il t'a aimé plus que toutes ces autres créatures. Tu es la prunelle de ses yeux. Jésus, tu es la prunelle de ses yeux, frères et sœurs. Jésus te tend la main. Il te cherche. Qu'est-ce que tu fais encore? Loin de lui, qu'est-ce que tu attends encore? Loin de lui, Jésus te tend la main. Il cherche ton cœur. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il ne te juge pas.